ce lieu. La grâce du Seigneur est en ce lieu. Chez Télébosaya, ce qui était difficile peut être simplifié par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce soir, j'aimerais nous dire, nous le savons tous, cette histoire. Jéricho était barricadé, fermé pour Israël. Mais l'Éternel est demandant en sorte que vous fassiez ce tour. Aujourd'hui, je ne sais pas, tu peux faire ces tours devant le problème. Mais je nous invite à faire les tours avec la louange. Pourquoi la louange brise les chaînes? La louange délivre des chaînes. Mais ce soir, il suffit que tu puisses louer le Seigneur. Oh, il suffit que tu puisses déclarer en louange, c'est le bon. La louange brise les chaînes. La louange brise les chaînes. La louange peut relever un défi. La louange peut relever un défi. La louange, Rabasaya. Yes, Seigneur, je vais te louer avec mes danses. Je vais te louer avec mes danses. Oh Jésus. Natondi okolo. Alléluia, natondi okolo. Amen, amen. Jésus. Amen, amen. Et nabo sanité chio. Bisika yo swanga swalo kumu papa ye. Amen, amen. Je brise de chaîne. Oui, qu'on fait sans zambe maboko, maboko, maboko. Yena maboko, maboko. Bakisa maboko, maboko, maboko. Natonzi okolo, molongoli na soni natonzi o papa ye. Amen, amen. Natonzi okolo, alléluia, natonzi. Shilo, bisika yo swanga swalo kumu Yahweh, yoku mama. Natonzi okolo. Yesoué. Alléluia. Fais-le avec deux mains, allons-y avec deux mains. Amen, amen. Hey, natonzi okolo. Molongoli na soni natonzi okolo. Amen, amen. Natonzi okolo. Molongola ba soni Yesu. Les défis de ma vie, Jésus. Shiloé, bisika yo swanga swalo kumu Yahweh, Yesu kumama. Natonzi okolo, alléluia, natonzi okolo, amen, amen. Ah, Yesu libanga nanga kumisama, yondelo nanga papa ye. Ya Yesue, je le répète encore. Oh, libanga na lokota na lisiba Yesu anzambe na wakati yango na kunzima kuliata kufa yo yo yo. Yesu libanga na kumisama, libanga na Yesu. Oh, Yesu libanga na kumisama. Papa ye, tu es ma pierre angulaire. Oh, libanga na lokota na lisiba Yesu alole na wakaki yango na kunzima kuliata sambwa yo yo yo. Est-ce qu'on peut aller avec le main? Beta maboko. Eh, Yesu libanga nanga zambalole na wakaki yo na kunzima nyonso zonga yo yo yo.
tikinga inakokwea na kupanzana. Jésus, est-ce que tu peux le démontrer? Lève ta main. Asimbayo. E simbanga na loboko Yeswe. Soki yo tikinga inakokwea na kupanzana. Seigneur, soutiens-moi encore. Il y a le chemin, Seigneur. Yoka. Richesse au pesa kongo ebota bajalwe. Soki yo tiki biso tokokwea tokopanzana. Shanda mana ya basaya. Soki yo tikinga inakokwea. Est-ce que tu peux le dire? Nasimba yo makasi Yeswe. Soki na tiki yo nakokwea nakopanzana. Ah, Jésus. Soki yo tikinga inakokwea. Encore une fois. Oh simbanga na loboko Yeswe. Soki yo tikinga inakokwea nakopanzana. Salibale boti bajalwe soki yo tikinga inakokwea na kupanzana. Fais-le avec ta foi. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, bana yo pesanga ebota bajalwe soki yo tikinga inakokwea na kupanzana. Shana mana ya basaya. Asimbayo, asimbayo. Jésus, engolo memelinga eboti bajalwe soki yo tikinga inakokwea na kupanzana. Jésus, est-ce que tu peux danser à ta manière? Est-ce que tu peux célébrer Jésus à ta manière? Nous voulons dire Mokili Mobimbe Simba Mandalala. Jésus fait son entrée. Jésus, dansez, dansez, dansez. Natoluka maman avec Taraki Chaka Chaka pour la gloire de Dieu. Banama liboso na kotaka na la borne na kutaka ba maman avec Taraki Chaka Chaka. Wapi bango ba maman go. Beta Kichaka Chaka. Allons-y avec le Kichaka Chaka. Allons-y avec le Maboko. Ça ouvre le porte. Ça ouvre le porte. Ça fait tomber la grâce du Seigneur. Fais-les avec deux mains. Let's go. Fais-les avec le Kichaka Chaka. N'ayez resobeta Kichaka Chaka. Samba komisayo. N'ayez robeta Kichaka Chaka. Samba pambola yo. N'ayez sala. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Ajoute. Monte avec une autre dimension. Monte avec une autre dimension. Nous voulons dire Mokili Mobimbe Simba Mandalala. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Oh, il est ma victoire. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Oh, il est tout pour moi. Il me fait asseoir. Il me fait asseoir. Oh, il me fait asseoir. Il me fait asseoir. Oh, est-ce que tu crois qu'il te fait asseoir ce soir? Il est notre victoire. Jésus, tu es ma victoire. Est-ce que tu peux le faire avec ta maracas? Est-ce que tu peux le faire avec ta maracas? Ah, bétango bien. Chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka. Pendant que tu célèbres Jésus, le ciel s'ouvre. Dans un kaba maman, on a ma bétanga qui chaka chaka. Bétango bien, bétango bien. Pour la gloire de Jésus. Bétango bien, bétango bien, bétango bien. Hey, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Jésus, 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 Jésus.
levons. Je vaincu avec Jésus une fois, je vaincrai pour toujours. Il est ma victoire, il est ma victoire. Jésus me fait asseoir. Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Je vainquis, je terrassai Goliath par sa grâce. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Il est digne d'être loué. Mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime. C'est toi ma victoire. C'est toi ma victoire. C'est toi ma victoire. Est-ce que tu peux élever Jésus en disant qu'il est ta victoire? Jésus, tu es ma victoire. Tu me fais asseoir dans la cour de grand. Tu es ma victoire, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Yahweh. Et nous bénissons ta présence en ces lieux. Oh, tu es digne. Adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ces lieux. Yahweh, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Jésus. Tu es digne. Et nous bénissons ta présence en ces lieux. Yahweh, tu es digne. D'être adoré. Toi seul es digne. Jésus. Jésus, Jésus. Et nous bénissons ta présence Ta en présence. ces lieux. Yahweh, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Jésus. Jésus. Et nous bénissons ta présence en ces lieux. Tu es digne d'être adoré. Et nous bénissons ta présence en ces lieux. Jésus, tu es digne d'être exalté en ces lieux. Et nous bénissons ta présence en ces lieux. Yahweh, tu es digne. Oh, Shama est digne. Adonai est digne. Elohim est digne. Yahweh, Jireh est digne. Ta présence Ta présence, mon Dieu, tu es digne. Oh, parce que tu es digne d'être loué. Parce que tu es digne d'être exalté. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Et nous bénissons en ce lieu. Oh, oh, Jésus. oh, Jésus. mon ami, Jésus. mon ami,
C'est toi qui me défends. 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 Jésus, c'est toi qui me défends. C'est toi qui me défends. Et si mon ami intime dans ces lieux, Il nous amène de gloire en gloire. si mon ami intime dans ces lieux, Il nous amène de gloire en gloire. oh si mon ami intime dans ces lieux, Il nous amène de gloire en gloire. si mon ami intime dans ces lieux, Il nous amène de gloire en soki gloire. moninga na ngai Yesu azali awe. Papa Solano, Soki moninga na ngai Yesu azali awe. Papa Solano, Soki moninga na ngai Yesu akisi awe. Jésus, soki moninga na ngai Yesu azali awe. Abashayabaya, soki moninga na ngai Yesu akisi awe. Lola, soki moninga na ngai Yesu azali awe. Lola, soki moninga na ngai Yesu akisi awe. Lola, Jésus, mon ami intime, oh. Mon ami intime, oh. Mon ami intime, oh. Mon ami intime, oh. C'est lui qui me défend, c'est lui qui me défend, c'est lui qui me défend, c'est lui qui me défend. Quand tout semble perdu, échoué, quand je suis tellement condamné, quand tout ce que je fais c'est transforme en maléo, quand tout ce que je fais c'est transforme en maléo. Eh, mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime, Yamanasha, Indamanaya. mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime, mon ami mon ami intime, c'est lui mon ami intime, C'est toi qui me défends, le papa de son père, mon ami intime, le consommateur de ma foi se oh Jésus, il est là, oh il est là. Mon ami intime, mon ami intime, il dépasse mon mari,
quelque chose. Mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime. Jésus, il passe avant tout, il passe devant tout. Mon ami intime, il a tout porté, il a tout porté en sa charge, Nathalie a pardonné. Un mari peut abandonner sa femme, mais jamais l'ami intime. Je n'ai jamais représenté une charge pour lui. Mon ami intime. Mais toi, tu n'abandonnes pas. Les autres amis peuvent se retirer, mais toi, tu ne te retires pas. Il a dit, voici, je suis et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu nous as sauvés et tu marches avec nous. Tu nous précèdes, mais aussi tu nous accompagnes. Parce que tu nous aimes tellement et tu ne veux pas, Seigneur, nous perdre. Tu es ce vrai ami, Seigneur, ce vrai ami que mon cœur, Seigneur, que Dieu désire. Tu es ce vrai ami, Seigneur, que mon cœur, Seigneur, désire. Seigneur, laisse, oh Dieu, que ce soir encore, Seigneur, tu sois au milieu de nous. Du reste, tu dis là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est ce soir, oh Dieu, c'est à ton nom, Seigneur, que nous nous sommes assemblés. Nous croyons que tu es là. Et quand, Seigneur, tu descends, Seigneur, c'est pour, alléluia, nous faire des biens. Reçois, Seigneur, l'honneur, reçois la gloire, la majesté. À cause de ta présence, nous t'aimons, Seigneur, parce que toi, tu es le premier à nous aimer. À toi, Seigneur, tout l'honneur, toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus et pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. L'ami fidèle qui n'abandonne pas, l'ami fidèle qui aime à tout temps, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que nous sommes venus célébrer, adorer ce soir. Et nous croyons qu'il est là. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu pour son amour infini, sa bonté renouvelée encore dans nos vies en ce jour. Lui qui nous a attirés encore de nos maisons, lieux de service, 4 coins de la ville de Matadi pour que nous venions le célébrer, pour que nous venions l'adorer. Qu'il soit béni à jamais. Et nous disons merci à notre frère, le pasteur Maurice, pour les choix portés à notre personne. Nous
Prions pour que Dieu le visite là où il est et qu'il continue à les prendre en charge. Merci à nous tous qui sommes là déjà ce soir. Et merci à tous les bien-aimés qui sont en route, mais aussi à ceux-là qui nous suivent au travers les médias. Que Dieu nous bénisse et vous bénisse. Alléluia. Voilà, ce soir, nous voulons, par la grâce de Dieu, parler d'un thème et puis nous allons prier. Je nous invite à prendre nos Bibles. Nous voulons lire Exode 3, Exode chapitre 3, versets 7 à 11. Exode chapitre 3, versets 7 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Seigneur, ce soir nous sommes là dans ta présence. Chacun de nous ici a un besoin qui attend que ta solution. Un problème qui n'attend que ta solution. Voilà pourquoi nous sommes venus crier. Parce que toi, tu es le Dieu qui attend le prière. Tu attends, Seigneur, nos cris. De la même manière que tu as entendu le cri, Seigneur, côté de, alléluia, de ton peuple en Égypte, et tu es descendu. Ce soir, je prie pour que tu descendes dans ces lieux. Et que un homme, une femme, Seigneur, soit délivré, déchargé, Seigneur, de son problème. Tu es là et tu vas le faire parce que tu es fidèle. À toi, tout l'honneur, toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir la parole du Seigneur? Que Dieu soit béni. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler de la visitation divine. La visitation divine. Le dictionnaire français définit la visitation comme l'action de visiter, rendre visite. Selon notre passage d'Exode 3, 7, 11, nous pouvons définir, s'il vous plaît, la visitation divine comme un moment, un temps précis pendant lequel Dieu visite une personne ou un peuple pour lui faire des faveurs ou les châtier. Je disais, selon notre passage. La visitation divine, c'est un moment, un temps précis pendant lequel Dieu visite une personne ou un peuple pour lui faire des faveurs ou les châtier. Bien-aimé, Dieu ne visite pas sans un but. Lorsque le Seigneur descend pour visiter, c'est pour faire faveur à son enfant, à son peuple, ou c'est pour châtier, punir ses ennemis. Quand Dieu descend pour visiter, c'est soit pour faire faveur à son enfant ou son peuple, ou c'est pour châtier ses ennemis.
Il est descendu en Égypte, comme nous avions lu, pour d'une part délivrer son peuple et d'autre part pour châtier l'Égypte et son roi, selon la promesse qu'il avait faite à son serviteur Abraham, dans Genèse 15, 13, 14. La Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les éprimera pendant 400 ans. Mais le jugement, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Avec de grandes richesses. C'est la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Et lorsque le temps est arrivé, Dieu a entendu les cris et il est descendu pour délivrer d'une part son peuple, selon la parole, la promesse qu'il avait faite, et d'autre part pour châtier, pour punir l'Égypte et son roi. Dans Genèse 18 et 19, Dieu descend pour visiter Sodome et Gomorrhe, et là c'était pour détruire. Il est descendu. Mais cette fois-là, ce n'était pas pour faire faveur à Sodome et Gomorrhe, mais pour détruire Sodome et Gomorrhe. Heureusement que dans son parcours, il a rencontré un homme, son serviteur Abraham, qui a intercédé pour un homme. Nous savons l'histoire. Son neveu Lot qui était là. Et Lot est sorti de ce châtiment. Bien-aimé, tout être humain aimerait être visité par ses prochains. Tout être humain. Il n'y a personne qui n'aime pas être visité. Tout être humain aimerait être visité par ses prochains, par ses amis, ses frères et sœurs. Quand quelqu'un est visité, cette personne-là se sent considérée. Quand un homme, une personne est visitée, cet homme, cette personne-là se sent aimé. Il y a même quelques personnes qui ont quitté même les groupes, qui ont quitté même l'église, parce qu'ils ne sont pas visités. Vous leur demandez pourquoi est-ce que vous avez quitté. Ils vous disent que non, dans votre église là, Patal en a gâté. Bien-aimés, visitons-nous, s'il vous plaît. Visitons-nous. Peut-être que nous sommes, parce que peut-être vous êtes à la base de quelqu'un qui a quitté l'église, parce que vous n'avez jamais visité. Parce que tout être humain aime qu'il soit visité. Mais aussi, nous devons comprendre, bien-aimés, que nous ne venons pas à l'église pour que nous soyons seulement visités. Nous venons à l'église pour rencontrer Jésus. Nous venons à l'église pour rencontrer Jésus. Et si les hommes ne te visitent pas, attends-toi que Jésus te visite. Attends-toi que Jésus te visite, bien-aimé. Attends-toi que Jésus te visite. Laissons-nous visiter par Jésus. Parce que l'homme, en tant qu'humain, lorsqu'il rend visite à son prochain, il peut faire ses idées par rapport à ce qu'il voit. Il peut faire des idées par rapport à ce qu'il voit. Il te visite, mais dans ses pensées, il raisonne, il réfléchit autre chose. Parce que la vision physique est trompeuse. Mais même si il reçoit la bonne information sur la personne qu'il a visitée, l'homme peut se trouver incapable de résoudre le problème qu'il a trouvé auprès de la personne qu'il a visitée. L'homme reste humain, incapable de foi de résoudre les problèmes de son prochain. Il n'y a que Dieu qui voit au-delà de ce qui est physique. Il n'y a que Dieu qui voit au-delà de ce qui est physique. Quand bien même que nous aimons être visités par les hommes, c'est bon.
Mais attachons-nous à l'Éternel, qui lorsqu'il nous visite, il voit ce qui est au-dedans, ce que l'homme ne peut pas voir par ses yeux physiques. Le Seigneur voit au-dedans, il voit le vide qui est dans le cœur de l'homme. Et lorsqu'il descend pour visiter, il vient avec toute la solution. Il vient avec toute la provision pour libérer celui qu'il a visité. L'exemple de l'homme malade de la piscine de Bethesda, qui a souffert pendant 38 ans. Pendant toutes ces années, il était visité, bien sûr. Quelqu'un ne peut pas vivre 38 ans et ne pas être visité. Mais malgré toutes ces visites des hommes, son problème était resté le même. Son problème était resté le même. Jusqu'à ce que ce jour-là, qu'il soit visité par Jésus. Et la Bible dit à l'instant, Jésus a vu son problème. Il est descendu, il est venu le visiter. Et à l'instant, le même jour, cet homme était guéri. Il a pris son lit, il est rentré. Alléluia. Que dirons-nous de l'aveugle né, de Jean 9, de Bartimée, Marc 10, 46, 53, tous de recouvrir la vie suite à la rencontre avec Jésus. À la rencontre avec Jésus. La visitation divine, c'est un contact entre le surnaturel, Dieu, et le naturel, homme. La visitation divine, c'est aussi un processus qui consiste à ce que Dieu visite une personne, un peuple, par amour et par grâce à son temps pour changer sa situation. La visitation divine est un processus qui consiste à ce que Dieu visite une personne ou un peuple par amour et par grâce à son temps pour changer sa situation. Un processus, c'est une suite d'actions conduisant à un but bien défini. Un processus, c'est une suite d'actions conduisant à un but bien défini. Nous pouvons alors dire une visitation divine est une suite d'actions qui consiste à ce que Dieu visite un homme, une femme, par grâce à son temps pour un but, un objectif bien défini. Alléluia. Une suite d'actions qui consiste à ce que Dieu visite une personne, un homme et une femme, par grâce à son temps pour un but bien défini. Je le disais, Dieu ne fait rien pour rien. Il fait toutes choses pour un but. Dieu ne fait rien pour rien. Lorsque nous nous attendons à ce que la grâce ou Dieu nous visite, c'est pour quel but? Parce que Dieu ne fait rien pour rien, bien-aimé. Dieu ne fait rien pour rien. Lorsqu'il descend pour visiter un homme, c'est par rapport à un but, par rapport à un programme. Ainsi, pendant quelques minutes, nous voulons, par la grâce de Dieu, parler de quelques vérités par rapport à cette définition que nous venons de donner. La visitation divine est une suite d'actions qui consiste à ce que Dieu visite un homme et une femme par grâce à son temps pour un but bien défini. La première vérité est que la visitation divine a pour source la grâce et le programme de Dieu. La visitation divine a pour source la grâce et le programme ou les besoins de Dieu. Par une source, nous voulons dire ce qui fait qu'une chose est ou s'opère.
ce qui produit ou occasionne une chose. Donc, ce qui produit ou occasionne la visitation divine, c'est premièrement sa grâce, mais aussi son programme. Alléluia. Sa grâce et son programme. Nous allons lire à la maison, je n'ai pas le temps, Exode 33, 16 à 19, et Luc 1, chapitre 1er, 24 et 34. Je n'ai pas le temps, s'il vous plaît. Mais en fonction de ces textes, si nous considérons, bien-aimés, la parole de Dieu de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, les deux textes que nous avions donnés, l'Ancien et le Nouveau Testament, en considérant la parole de Dieu de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, aucune personne, aucun peuple n'a mérité la visitation divine. Aucune personne, aucun peuple n'a mérité la visitation divine. C'est toujours de manière inattendue que Dieu nous visite. C'est toujours de manière inattendue que Dieu visite son peuple. Et tout, c'est par la grâce et par son programme. Aucun peuple, aucun homme n'a mérité d'être visité par Dieu. Nous pouvons alors dire que la visitation divine a comme source l'amour et la grâce qui s'accompagnent de la compassion de Dieu en fonction de son programme et de son besoin. La visitation divine a comme source l'amour et la grâce qui s'accompagnent de la compassion de Dieu en fonction de son temps, son programme. Bien-aimés dans le Seigneur, la visitation de Dieu, la rencontre entre Dieu et l'homme qui vient changer notre situation n'a pas comme source nos mérites, non. N'a pas comme source nos prières, mais la grâce et le programme de Dieu. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un de ne plus prier. Nous sommes dans notre journée de prière et nous allons encore prier. Mais je voudrais que nous comprenions que Dieu ne nous visite pas forcément parce que nous prions. Dieu ne nous visite pas parce que nous sommes excellents et nous méritons qu'il nous visite. Non. Aucun endroit la Bible dit qu'Abraham a prié et Dieu l'a visité. Non. Nulle part avant que Moïse soit visité, nulle part la Bible écrit que Moïse a prié et Dieu est venu et il l'a visité. Non. Dieu nous visite par sa grâce et selon son programme. Dieu nous visite par sa grâce et selon son programme. Nous devons prier parce que la prière est une vie de chaque jour pour tout enfant de Dieu. C'est la prière qui nous maintient dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Nous devons prier, prier encore sans cesse. Nous avons besoin de prier encore. Mais loin de là, bien-aimés, ce n'est pas forcément nos prières qui amènent Dieu à nous visiter pour nous faire du bien. Non. Parce que si c'était seulement nos prières, nous savons prier. Si c'était seulement nos prières, nous ne nous retrouverons pas avec des problèmes. Parce que nous imposerons à l'Éternel de nous visiter. Si c'était vraiment nos prières. Nous devons prier, mais nous devons comprendre que Dieu nous visite par sa grâce et par rapport à son programme. Dieu a un programme qu'il a commencé avec l'homme, l'humanité depuis la création, qu'il doit achever le programme du salut. Et c'est par rapport avec son programme que Dieu visite son peuple. Tous les hommes qui sont visités de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui sont visités par l'Éternel par rapport à son programme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement avec lui. Mais à cause de la désobéissance, l'homme s'est retiré de Dieu. Et Dieu qui n'échoue pas son programme pour ramener l'homme à la position initiale, il a visité des hommes, il a visité des peuples pour accomplir ce programme-là. Dans Genèse 12,
Alors que Dieu avait besoin, par rapport à son programme, de se faire un peuple, Dieu, par sa grâce, visite un homme, Abraham. Je le disais, Abraham n'a rien fait, c'est seulement la grâce de l'Éternel et le programme de Dieu qu'il a localisé. Pour qu'il soit visité. C'était par rapport à un programme, le programme de Dieu. Dieu a marché avec lui. Parce que la visitation divine n'est pas en fonction de l'âge. Dieu peut visiter qui il veut. La visitation divine n'a pas fonction de mérite. Il a visité Abraham à 75 ans. Il a fait alliance avec lui. Et il lui a donné Isaac à 100 ans. Je me suis posé la question, mais Abraham, Dieu, tu avais besoin de te former un peuple. Pourquoi pas tu n'es pas allé choisir seulement un couple qui avait d'enfants? Pour commencer ton programme directement. Bien aimé, le programme de Dieu vient prendre nos besoins en charge. Alléluia. Dans le programme de Dieu, Dieu pouvait choisir un couple qui avait déjà d'enfants et commencer. Mais Dieu choisit un couple stérile qui avait des problèmes depuis 75 ans. C'est ce couple-là que Dieu choisit pour commencer un programme de faire un peuple. Parce que Dieu, lorsqu'il vient visiter, son programme prend même en charge des besoins. Je prie ce soir pour que le programme de Dieu prenne en charge les besoins d'un homme, d'une femme. Lorsque le Seigneur vient visiter un homme, une femme, il prend son problème en charge. Et Dieu, pour former son peuple, parce que quand il a formé un peuple, il fallait que ce peuple-là puisse se multiplier avant qu'il occupe la terre promise. La terre qu'il avait promis à Abraham. Dieu, la grâce de Dieu, par rapport aux besoins de l'Éternel, visite Joseph. Quelqu'un qui ne méritait pas, que Dieu prend, il amène en Égypte. Parce que le programme de Dieu était que le peuple qu'il va former passe quelques années dans un pays étranger. Et pour que ce programme s'accomplisse, Dieu visite Joseph. Et pour faire sortir son peuple qui a fait 400 ans alors que le temps était accompli, Dieu visite Moïse. Il descend, il visite Moïse pour qu'il puisse faire sortir son peuple de l'Égypte et le conduire vers la terre promise. Bien-aimé, la visitation de Dieu est fonction de sa grâce et de son programme. Et de son programme. Personne n'a mérité, ni Moïse, ni Abraham. Tous ont trouvé grâce. Et c'est par rapport au programme de Dieu. D'accord? Le programme de Dieu ne devait pas se limiter seulement pour Israël, le peuple qui s'est formé dans l'ancienne alliance. Alliance, s'il vous plaît. Autant marqué dans l'Ic. Dieu, dans la nouvelle alliance, visite cette fois-ci une femme. Alléluia. Dieu visite une femme. Marie. Marie. Une femme qui ne s'attendait même pas à être visitée par Dieu. Mais pour que son programme s'accomplisse, Dieu visite une femme, Marie, pour accomplir la promesse, ce qu'il avait déclaré depuis Genèse, que la postérité de ce qui sortira d'une femme écrasera. C'est toujours dans le programme de Dieu que Dieu visite. Jésus est venu. Il a accompli sa mission à la croix de Golgotha. Avant de partir, alors qu'il savait que la mission devait continuer, le programme de Dieu devait continuer, il dit à ses disciples, vous aussi, n'allez pas encore. N'allez pas encore rester à Jérusalem parce que vous devez être visités d'abord. Vous devez être visités avant
de partir parce que j'ai accompli ce que je devais accomplir. Mais Dieu n'a pas encore achevé son programme. Son programme doit continuer et ce programme doit continuer par vous. Vous devez être mes témoins pour aller, rester. Et dans Actes, alors qu'ils étaient à la chambre haute, Dieu les a visités. Dieu les a visités. Le Saint-Esprit est descendu. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes visités. Non pas parce que nous méritons, bien-aimés. Nous sommes visités par Dieu, non pas parce que nous méritons, mais c'est seulement par grâce, par amour que nous sommes visités par l'Éternel. Et Dieu a fait de nous ses témoins, mais aussi l'Éternel nous visite parce que nous sommes entrés dans son programme. Bien-aimés, le Seigneur Jésus nous a fait entrer dans le programme de Dieu. Et c'est comme nous sommes dans le programme de Dieu. Je voudrais rassurer un enfant de Dieu que la visitation est pour toi. Dieu te visitera. Parce que tu es dans son programme. Dieu te visitera. Deuxièmement, premièrement, nous avions dit que la visitation, la source de la visitation de Dieu, c'est la grâce de Dieu et son programme. Deuxièmement, deuxième vérité, la visitation divine est fonction du calendrier de Dieu. La visitation divine est fonction du calendrier, du temps de Dieu. Genèse 18, 14, Genèse 21, 2 nous dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Genèse 21, 22. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. La visitation divine est fonction du calendrier de Dieu, est fonction du temps de Dieu. Romains 5, 6 dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Au temps marqué. Dans son éternité, Dieu ne connaît pas et n'est pas soumis au temps. Mais pour sa visitation ou son intervention dans la vie des hommes, Dieu a un temps fixé. Alléluia. Dans son éternité, il ne connaît pas. Il n'est pas soumis au temps. Mais par rapport à son programme avec l'homme, Dieu a fixé des choses par rapport à son calendrier, par rapport à son temps. Les kairos est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, le moment particulier de l'action divine. Nous devons savoir, bien-aimés, qu'il y a des choses que nous recevons par sa grâce lorsque nous nous approchons de Dieu. Nous nous approchons de lui comme ce soir. Nous nous approchons de lui devant son trône de grâce. Dieu nous répond aussi à nos prières. Mais il y a des choses qui sont fixées par rapport au temps marqué. Et si la promesse, ton besoin, la réponse à ton besoin est fixée par rapport au temps marqué, la prière ne peut pas changer ce temps. La prière ne peut pas changer le temps marqué ou fixé de l'Éternel. Lorsqu'un problème est fixé par rapport au temps marqué, par rapport au temps fixé, cette promesse-là s'accomplira. La visitation viendra au temps que le Seigneur a fixé. La visitation viendra. Alors si la réponse à ton besoin, à ta situation est fixée par rapport au temps marqué de l'Éternel,
Habakkuk 2:3 nous dit, car cette prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Elle ne m'attirera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je voudrais rassurer un enfant de Dieu. Je ne sais quel temps que tu traverses, mais il y a des choses qui sont fixées par rapport au temps, programmées par rapport au calendrier de l'Éternel. Ainsi, si le Saint-Esprit te révèle que ce que tu attends est fixé par rapport au temps de Dieu, reste calme parce que cela s'accomplira certainement. L'ennemi ne pourra pas, lorsque le temps de l'Éternel s'accomplisse. Le diable ne peut pas. Dieu a fixé à Israël 400 ans. Et après 400 ans, Dieu est descendu pour délivrer. Lorsque Pharaon a voulu retenir les enfants d'Israël, Dieu a châtié l'Égypte. Et ce soir, je prie pour que le Seigneur descende et nous visite et châtie nos ennemis. Ceux-là qui nous ont privé la joie, ceux-là qui nous ont privé de choses. Il est temps que le Seigneur descende, nous visite et enlève l'opprobre qui a longtemps duré dans nos vies. D'une part, mais d'autre part, qu'il châtie, qu'il punit nos ennemis. Il punit nos ennemis. Il a châtié l'Égypte. Il a châtié l'Égypte. Troisièmement, pour terminer, la visitation divine qualifie, distingue et suscite l'étonnement de la personne qui est visitée avant d'étonner son entourage. La visitation divine qualifie, distingue et suscite l'étonnement de la personne qui est visitée avant d'étonner son entourage. Sarah dit dans Genèse 21, 6, 7, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Sarah s'étonne de quelque chose qui est déjà réel. Parce qu'il avait déjà Isaac entre ses mains. Elle s'étonne de quelque chose. Quand Dieu nous visite, cela commence d'abord à nous étonner. Parce que Dieu ne fait pas ce que les hommes font. Dieu fait au-delà de ce que Dieu vient toucher là où les hommes ne peuvent pas. Ce que les hommes peuvent, Dieu laisse que les hommes. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous visite, il vient toucher là où personne ne peut toucher. Là où personne ne peut toucher, c'est là où Dieu vient, il touche. Et cela commence d'abord à t'étonner. Parce que tu étais là, 38 ans malade, tu te vois guéri, tu t'étonnes toi-même. Et après, ceux-là qui t'avaient connu avec ces problèmes, cette situation, quand ils te voient, ils disent, est-ce que c'est lui? Marie à son tour dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point l'homme. Ma prière ce soir, bien-aimé, parce que nous devons prier. Que Dieu étonne un homme, que Dieu étonne une femme par sa visitation. Il est là au milieu de nous, bien-aimés. Que Dieu étonne, que la situation qui a longtemps duré, que ce problème-là, que les médecins, les hommes ont dit qu'il n'y aura pas de solution. C'est ce problème-là que Jésus, que le Seigneur veut toucher ce soir. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour prier, bien-aimé? Ce soir, il est question de problèmes qui ont longtemps duré. Le Seigneur est au milieu de nous. Nous sommes dans l'année de grâce. La grâce est disponible. Et le Seigneur a décidé. Il a entendu nos cris. Depuis le mois de janvier, tu as commencé à crier.
Depuis le mois de janvier, nous avions commencé à crier. Il y a des problèmes qui résistent encore. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour prier? Bien-aimé, tu n'as pas de problème ou comment? Si tu as une situation que les hommes ne peuvent pas donner solution, ce soir en ces lieux, Dieu est capable, alléluia, d'enlever, d'ôter cet opprobre. Dieu est là pour ôter. Dieu a décidé de nous visiter. Il a entendu nos cris. Nous sommes dans l'année de grâce, l'année de faveur. Nous sommes dans l'année de grâce, une année, alléluia, de régime de faveur. Nous crions à l'Éternel. Nous crions à l'Éternel. Depuis le mois de janvier, nous avions commencé à crier. Nous avons commencé à crier. Il est temps que le Seigneur descende. Il est temps que Dieu descende. Il est temps que Dieu descende et qu'il nous visite. Il est temps que cela qui nous avait connus avec des situations compliquées s'étonne parce que le Seigneur, oh Dieu, alléluia, t'a visité, nous a visité. Il est temps que le Seigneur nous étonne parce que le Seigneur, alléluia, est le seul capable de rendre possible ce qui est impossible. Ce qui est impossible, alléluia, ce qui est impossible devant l'Éternel est possible. Et ce soir, alléluia, nous pouvons, tu peux accéder à la réponse à ton besoin. Tu peux accéder à la solution à ton problème. Quel que soit le temps, quel que soit le temps que ce problème a pris, quel que soit le temps que ce problème a pris, Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Il a entendu nos cris. Il a entendu nos prières. Et il est descendu. C'est à toi, alléluia, d'être disposé à recevoir, alléluia, à recevoir ta réponse. C'est à toi d'être disposé à accéder à la réponse à ta question. C'est à toi d'être disposé, alléluia, accéder, alléluia, à la solution. Alléluia, ton problème, parce que le Seigneur a décidé de nous visiter. Le Seigneur a décidé de nous visiter. Je ne sais quel problème, alléluia, qui te fait pleurer. Ce soir, nous sommes là, oh Dieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia, nous nous attendons. Oh, lorsque le temps de la visitation, alléluia, s'accomplit. Alléluia, le diable ne peut pas. Nos ennemis ne peuvent pas. Nos ennemis ne peuvent pas. Rien ne peut, Seigneur, oh Dieu, t'empêcher. Rien n'empêche, alléluia, t'empêcher, Seigneur, d'accomplir, oh Dieu, alléluia, ce que tu as promis. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut faire de ce chant une prière?
ce soir. Dieu. On va le refaire encore. Moyo kilo sambo. Ofoko lilo la papa ya bane bele. Soki to bele liyo kitaka.
Bien-aimés. Alléluia, bien-aimés, particulièrement ce soir, nous voulons prier avec des personnes qui ont des situations, des problèmes, qui ont longtemps duré. Vous savez que la situation, le problème dont vous avez, la seule option pour la solution, la seule option pour la réponse, c'est Jésus. Nous voulons prier avec ces personnes-là. Mais si vous êtes là, s'il vous plaît, levez seulement la main. Moi aussi, j'ai une situation que c'est le Seigneur. Je m'attends seulement à l'Éternel. Vous êtes là ce soir, vous reconnaissez que vous avez un problème. Vous reconnaissez que vous avez une situation que seul Jésus, alléluia, seul Jésus, les médecins ne peuvent plus. Les hommes ne peuvent plus. Peut-être vous avez visité des hommes, des médecins. Si vous êtes là, levez la main. Nous voulons crier à l'Éternel. L'Église veut crier à l'Éternel. Alléluia. L'Église, crions à l'Éternel en faveur de tous ces bien-aimés. Seigneur, moi aussi, Seigneur, alléluia, présent. Alléluia, avec, Seigneur, ce bien-aimé. Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, la seule option, Seigneur, pour, Seigneur, mon problème, c'est toi. La seule option, Seigneur, qui me reste, c'est toi. Et ce soir, avec ce bien-aimé, Seigneur, nous crions vers toi. Nous crions, Seigneur, oh Dieu, de même que, alléluia, Israël a crié, et le Seigneur a entendu le cri, et il est descendu. Seigneur, je prie pour que ce soir, tu descends et que tu délivres. Tu descends et que tu guéris. Tu descends, Seigneur, et que tu apportes la solution. Alléluia, la réponse, alléluia, aux besoins, aux problèmes de mon frère, aux problèmes, Seigneur, de ma sœur. Seigneur, jamais tu es descendu et visité, Seigneur, ton peuple et le laisser, Seigneur, que Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur, que Dieu le même. Nous croyons à ce Dieu qui rend possible ce qui est impossible. Nous croyons à ce Dieu, alléluia, qui rend possible ce qui est impossible. Que ta main surnaturelle, Seigneur, entre en jeu ce soir pour communiquer la vie, pour communiquer la guérison, pour restaurer, Seigneur, de vie, pour guérir le malade. Seigneur, pour, oh Dieu, alléluia, répondre, Seigneur, alléluia, aux besoins, Seigneur, de ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu es là, bien-aimé. Nous voulons prier pour notre pays. Alléluia, nous voulons crier pour notre pays. Que Dieu descende et délivre notre pays. Pourquoi pas châtier nos ennemis, châtier tous ceux-là, alléluia, qui combattent et qui ont pris en otage ce pays. Notre pays, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Est-ce que les voix peuvent se lever et crier en faveur, alléluia, de ce pays? Seigneur, tu nous as donné ce pays pour héritage. Oh Dieu, s'il te plaît, jusqu'à quand, Seigneur, oh Dieu, jusqu'à quand? Attends nos cris, attends les cris de l'Église, Seigneur, ce soir. Et descends, Seigneur, pour nous délivrer. Descends pour nous délivrer. Descends pour délivrer, Seigneur, que Dieu, le Congo d'une part. Et d'autre part, pour châtier, Seigneur, nos ennemis. C'est toi qui nous as donné, Seigneur, ce pays. Avec, Seigneur, toutes ces terres, toutes ces richesses. Alléluia, qui sont devenues, oh Dieu, un problème pour nous. Lève-toi pour nous défendre. Un seul mot suffit, oh Dieu, pour que, Seigneur, nos ennemis, alléluia, libère. Faites attendre